Et yo tout le monde, c'est Topoké, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, comme d'habitude. Aujourd'hui, vidéo, est-ce qu'on se retrouve, comme je vous l'ai teasé hier sur ma chaîne, pour du Doki Doki Literature Club Plus. Alors, il n'y a pas écrit plus, mais c'est la version plus, vous le voyez très bien au graphisme. Waouh, alors, oh là là. J'ai jamais joué à ce jeu honnêtement, enfin jamais joué sérieusement au jeu, j'ai essayé de le passer rapidement mais j'ai pas réussi. Alors déjà je vois, le jeu est magnifique, ça c'est sûr. Alors par contre j'ai pris du temps à essayer de le lancer mais c'était horrible, mais ça je vais le passer. Donc nous allons créer une nouvelle partie et directement commencer. Donc ouais, là je peux, ah si, voilà. Je vais m'appeler Topoké YT. Et c'est parti. Youhou! Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquenterais en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever, et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan, mais ça se fait pas. Du coup, je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. J'ai encore une panne de réveil ce matin. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Oui, enfin, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Quoi? Tu voulais faire comme si tu ne m'avais pas vu? C'est pas gentil ça, Topoké YT. Bah, tu sais, quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as attendu. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant, même quand tu en as envie. Si tu le dis. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui y vont en cours. Au fait, Topoké YT, est-ce que tu as choisi un club? Hein? Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi? Mais c'est pas vrai! Mais tu m'as dit que tu en choisirais un cette année. Ah bon? Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une de ces nombreuses conversations où elle me saoule et que je finis par lui dire oui pour qu'elle me lâche. Sayori adore s'en faire pour moi. Alors que je contente de ma petite vie, tranquille à jouer aux jeux vidéo ou à regarder des animés. C'est totalement moi, c'est vraiment totalement moi. Oui, je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi parce que à ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu sauras rien faire d'ici à la fac. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. D'ailleurs, tu es heureux pour l'instant, mais ça me tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu es acclimaté au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Ok. Si ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Mais je te promets rien, hein. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Super! Mais pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte à céder à ses exigences. C'est peut-être qu'à la voir s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer, même si elle a tendance à tout exagérer. La journée est de tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Des clubs. Sayori veut que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas le choix, je vais commencer par le club d'animé. Coucou Sayori, elle a dû entrer dans la classe pendant que je rêvassais. Jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Je t'attendais à la porte, mais quand j'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais mieux d'entrer. Franchement, t'es pire que moi. Des fois, je suis impressionné. Tu sais que c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ton club. Et ben, je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation, alors j'ai pensé que... Tu as pensé à quoi? Que tu pourrais adhérer à mon club. Sayori, tu es d'accord? Non, pas moyen que j'aille à ton club. Hein? Mais c'est pas gentil. Sayori est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant, c'est que je ne savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. Il y a une petite faute de français, mais bon, voilà. En fait, je suis quasiment sûr qu'elle la rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à se lancer dans un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. Bah en fait, je vais intégrer le club d'animé. T'es pas sérieux là? Mais pourquoi t'insistes? C'est-à-dire que j'ai un peu dit aux autres que j'amènerai un nouveau membre, etc. Du coup, Natsuki a fait des cupcakes, tout ça. Arrête de faire des promesses que tu ne vas pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. Je pousse un profond soupir. Bon, je passerai pour les cupcakes, ça te va? Super, allez, on y va! Voilà, comment ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Je suis Sayori à contre-cœur, jusqu'à l'étage du dessus,
une partie de l'école où je vais vraiment rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles, je vous présente un nouveau membre. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas un nouveau membre. Je jette un coup d'œil dans la pièce. Bienvenue au club de littérature. Ravi de faire ta connaissance. Sayori dit beaucoup de bien de toi. Tu ramènes un mec. T'es pas sérieux là? C'est pas... Ça va pourrir l'ambiance. Ah, TopoKYT, quelle bonne surprise. Bienvenue au club. Là j'avoue, j'ai pas les mots. Sérieux. Elles sont toutes canons dans ce club. Qu'est-ce que tu regardes là? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne pas. Pardon. Natsuki. Je connais la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après Sayori, c'est elle qui fait les cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, il ne faut pas faire attention. Sayori me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Donc je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Ne dis pas des choses comme ça. Yuri a l'air plus timide, mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et de Natsuki. Ah, bon, j'en suis ravi de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, non? Je confirme. Ravi de te revoir, TopoKYT. Monika me sourit gentiment. On était dans la même salle de classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît, même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe, intelligente, jolie, sportive. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça me... Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, Topoké. On t'a fait de la place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais chercher des cupcakes. Hé, c'est moi qui les a fait. Alors, je vais les chercher. Pardon, je te laisse faire. Ça vous dirait que je fasse du thé? Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour faire une grande table. Comme Sayori l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monika. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori. Natsuki revient à la table et emportant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Tadam! Waouh! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Ah, les petits chats, c'est mignon comme cupcake. Les moustaches sont en glaçage de petits morceaux de chocolat font les oreilles. Oh, c'est mignon. Oh, ça a l'air tellement bon. Ah, mais j'aurais tellement envie d'en manger des cupcakes comme ça. Ah là là. En tout cas, jusqu'à là, on dirait vraiment mes réactions. J'adore parce que ce jeu, c'est vraiment... Enfin, quand j'ai regardé des let's play de ce jeu normal, j'ai vraiment l'impression que c'est moi en fait, le perso. Mais vraiment, en fait, on s'identifie vraiment au perso en fait. C'est trop mignon. Tu m'avais caché que tu savais si bien pâtisser. Tu m'avais caché que tu savais si bien pâtisser, Natsuki. Hé hey, bah tu sais. Bref, servez-vous. Sayori se sert en premier, puis Monika, j'en prends un à mon tour. C'est trop bon. Sayori parle la bouche pleine et réussit à mettre du glaçage sur son visage. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je finis par mordre dans le gâteau. Et là, c'est là qu'il y a du poison et qu'on meurt tous. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même. C'est vachement bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'ai pas déjà entendu ça moi? Les avait fait pour toi? Je veux dire... Ah bon? Mais je croyais que... Si, justement. Sayori m'a dit que... Oui, bon, peut-être. Mais c'est pour notre nouveau membre. C'est pas forcément pour toi, idiot. Ok. J'essaie même pas de comprendre sa logique bizarre et j'abrège la discussion. Yuri rentre avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière près du plateau de cupcake. Vous avez un service de thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? Ah, oui, sans doute. Ne te laisse pas intimider, Yuri essaye juste de t'impressionner. Mais non, Manifestement, gêné, Yuri regarde ailleurs. J'ai dit ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé, tant mieux. Donc là, j'ai dit que j'aimais pas le thé, mais que j'aimais bien le thé. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Haussant le sourcil, Monika me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? J'avoue que je craignais cette question. Mieux vaut ne pas dire à Monika que c'est Sayori qui m'a traîné ici.
Disons que j'avais pas encore trouvé de club, et Sayuri avait l'air tellement bien ici, alors voilà quoi. Ah, il n'y a pas de quoi être gêné. C'est exactement ce que je dirais. Mais vraiment, c'est vraiment ce que je dirais à la perfection en fait. Je dirais exactement ça, voilà. Mais bon voilà, on va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. Au fait Monica, je me demandais un truc. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club? Tu pourrais intégrer pratiquement n'importe lequel de ceux qui existent. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière? Ah, c'est vrai. Bah, tu sais, en fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget et la publicité. Ou comment préparer les manifestations. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. En tout cas, j'aime bien la musique du jeu, hein. C'est vraiment... Et si en plus, ça peut encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Monica est vraiment une super présidente. Yuri hoche la tête manifestement d'accord elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous avez pas plus de membres. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts ou créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules, comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Les trucs, c'est que du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûr qu'on réussira à faire progresser ce club, d'avoir notre diplôme. Les filles. Ouais, on fera de notre mieux. C'est clair. Ah mince, j'ai passé un dialogue. Bon, c'est marrant toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elles étaient toutes si contentes à l'idée que le club s'enrichisse d'un nouveau membre. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Dis-nous, TopoKYT, qu'est-ce que tu aimes lire? Vu le peu de trucs que j'ai lus ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. C'est vrai que j'ai jamais rien lu à part des mangas, presque, donc ouais. Des mangas. Ah voilà, donc t'es sûr qu'il allait lire ça. Je marmonne une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudainement la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement, elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut peut-être changer. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai dit ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin bref, et toi Yuri? Voyons. Yuri fait glisser ses doigts sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'émerveille toute à la créativité et du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent que d'une autre reste très impressionnant. Yuri continue manifestement passionné par ses lectures. Quand je suis arrivé, je l'avais trouvé timide et réservé. Mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont de bonnes doses de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un une fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. À ce niveau-là, elle pourrait parler à un caillou, ce serait pareil. C'est vrai Yuri, je m'en serais jamais douté. Je veux dire, toi qui es tellement douce, oui peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste les trucs d'horreur. Ah bon? Pourquoi? Le regard de Natsuki se pose sur moi l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es plus du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié un petit bout de papier la dernière fois.
Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé « Tais-toi! Rends-moi ça !» D'accord. Hi, tes cupcakes, tes poèmes, tout ce qui fait de toi mignon. Sayori se glisse derrière Natsuki et lui pose les mains sur les épaules. Je ne suis pas mignonne. Attends, t'écris toi-même des poèmes? Ouais, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, c'est carrément balèze. Pourquoi tu ne le montrerais pas un de ces jours? Non. Natsuki détourne le regard. Vous les aimeriez pas? Ah, t'étais du genre écrivaine timide, hein? Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Toi aussi tu écris, Yuri? Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Mais c'est pareil pour Yuri, non? Bouh, j'aimerais bien lire vos poèmes, moi. Un ange passe. Bon. J'ai une idée. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. On va rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et la prochaine réunion, on les partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super. Idée, on fait ça. En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise les uns avec les autres. Et puis, ça renforcera nos liens au sein du club. Pas vrai, Topoke? Monika me lance à nouveau son plus beau sourire. Il y a juste un léger problème. Ah bon? Lequel? Nous revoilà au point où il est la question de rejoindre le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais te dire depuis le début. Je n'ai jamais dit que j'acceptais de rejoindre votre club. Alors, c'est vrai, Sayori m'a convaincu de passer vous voir, mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Elles nous regardent toutes avec un air, alors à part Natsuki, mais toutes sinon c'est un air d'interrogation de « Oh non, tu vas pas rester ». Les 4 filles me regardent un regard découragé. Mais... Je suis désolé, je croyais... Topoke... Vous êtes toutes? Je sais même pas quoi faire quand on me regarde comme ça. Quand je suis censé prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille. D'un autre côté, il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tous les jours. Ok, c'est bon, je me suis décidé. Je veux bien intégrer votre club. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial! Ah, je suis trop contente! Sayori me serre dans ses bras en sautillant sur place. Hé, doucement! J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si t'étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été trop vénère. Alors c'est officiel. Bienvenue au club de littérature. Merci. Votre attention tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion pour aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre tous. À nouveau, Monika me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Topoke. Ok. Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monika, l'élève modèle, avec mon écriture à 2 balles. Je sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre temps, les filles continuent de papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table. Au fait, Topoke, puisqu'on est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Oui, c'est vrai, qu'on le fait jamais, puisqu'elle va toujours à son club après les cours. Ok, pourquoi pas. Super! Et nous voilà partis. Pendant tout le trajet, je repense à ces 4 filles. Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monika. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une de ces filles. Et voilà, c'est la fin de la vidéo.
Bon, ça aura été compliqué de faire cette vidéo, enfin je pensais que le montage allait être beaucoup plus facile, mais non, en fait je refais mes phrases 25 000 fois, donc bon, parce que j'ai déjà tourné l'épisode 2, donc ça va être un peu plus, ça va être un peu compliqué aussi pour l'épisode 2, mais l'épisode 3, je vous promets, normalement il y aura moins de fois où est-ce que je referai mes phrases dans la vidéo, et ça sera plus facile à monter pour moi, parce que là, en fait, ce que je fais, c'est que dès que je vois apparaître le texte, je le lis, mais en fait, il faudrait d'abord que je le lise moi, et après que je le lise à haute voix. Je pense que c'est ce que je vais faire, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sort dans 2 jours, enfin, dans 2 jours, la vidéo sort le 2 juillet, le 3 juillet, non, du coup, ouais, le 3 juillet. Voilà, après ça sera sûrement des fréquences par 2 vidéos, puis une pause d'1 jour, puis 2 ou 3 vidéos, une pause d'1 jour, 2 ou 3 vidéos, une pause d'1 jour à chaque fois, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la série. Oui, je fais pas des épisodes trop longs, parce que sinon ça va trop être embêtant, et puis moi je pourrais pas les upload aussi rapidement. Voilà, je suis content de pouvoir faire ce jeu aussi rapidement. Allez, moi je vous laisse, ciao.